Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Cette vidéo est en français. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne sont en train de faire des surprises. Après, on va vous détailler ça. Aujourd'hui, lundi 15 janvier 2024. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, nous venons d'apprendre que les tentatives de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, les services de renseignement russes, les services de renseignement chinois, les services de renseignement iraniens sont tous là pour aider l'AES. C'est-à-dire que les États de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, après on va vous donner ça. Mes chers amis, un réseau, et comme on appelle la police de Niamey du Niger, a démantelé 5 réseaux de malfrats, des complices, des terroristes. Après on va vous montrer ça. Mes chers amis, la plus bonne nouvelle, le premier ministre du Niger, Lamine Zeina est parti à Moscou. De Moscou, ils vont partir à Ankara, en Turquie. De Turquie, ils vont partir en Iran. Ça, une grande tournée. Vraiment, ça, c'est une excellente nouvelle pour le peuple du Niger. Mes chers amis, beaucoup de complices des terroristes ont été arrêtés aujourd'hui. Mes chers amis, je vais vous montrer. Beaucoup de complices comment on appelle là, des gens qui complotaient contre le capitaine Ibrahim Traoré. Le directeur d'Ebomaf, qui s'appelle Bassolé, a été arrêté. Le directeur d'Ebomaf du Burkina Faso a été arrêté. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour le peuple du Burkina Faso. Mais ça, au moment où je vous parle aussi, le président Assimi Goïta a reçu une délégation ministérielle de l'AES. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Mes chers amis, il y a des complots qui se préparent contre l'AES. Le président du Niger, Bola Tinubu, a appelé à une coopération renforcée avec la France pour lutter contre la menace terroriste. Vous voyez, voilà le président du Niger avec l'ambassadrice de la France au Niger. Vous voyez cette photo? Donc, il y a beaucoup de choses. Mes chers amis, mais il y a une bonne nouvelle aussi. Le capitaine Ibrahim Traoré dit que celui qui va dénoncer un corrupteur, comme on appelle les corrupteurs là, celui qui va dénoncer les mauvais comportements dans les administrations seront récompensés. Avant d'aller loin, je vais vous montrer ça tout de suite où le capitaine est en train de dire ça. Si tu gagnes à prendre quelqu'un dans la corruption ou dans les mauvais comportements, tu as une prime. J'ai déjà donné les instructions pour faire ce décret-là. Et ça va passer. C'est ça, non? Si tu as la preuve que le gars-là, il est absent, on demande des justificatifs, il n'y a pas de justificatif, c'est cash, ça se paye. Si tu as la preuve qu'il a fait la corruption, tu viens. Donc, on va instituer une prime pour ça. Donc, l'instruction a été donnée de faire ce décret-là. Ça sera comme ça. Dans le monde, il y a des exemples. Les gens sont passés par là pour lutter contre les mauvaises pratiques, contre la corruption. Pourquoi tout le monde va venir dans la famille? Donc voilà ce que le capitaine vient de proposer. On dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, si tu dénonces, il y a une prime, un décret présidentiel sera signé. Si tu dénonces quelqu'un qui fait la corruption, on va te donner comme on appelle là, une somme spéciale sur ça. Donc c'est déjà décidé. On dit bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Ah, le Burkina est très beau maintenant. Donc mes chers amis, donc je vous ai dit, l'augmentation du prix de l'électricité va bientôt commencer en France. Je vous ai dit ça depuis le début de l'émission. Donc mes chers amis, voilà ce qui se passe. Nous allons partir avec ce qui se passe actuellement. Donc, on vous a dit que les tentatives du coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, beaucoup de gens ont été arrêtés. L'objectif de ce coup d'État, c'est quoi? C'est de ralentir ou même de faire échouer les projets de l'AES, Alliance des États du Sahel. Donc mes chers amis, aujourd'hui, grâce à la Russie, tous les comploteurs sont démasqués. À chaque fois qu'ils décident quelque chose, ils sont démasqués. Nous disons bravo aux services de renseignement du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Mes chers amis, la deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, qui est une excellente nouvelle, le premier ministre Zeina Lamine va faire une tournée. On va vous lire qu'est-ce qui est écrit ici. Le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et une importante délégation du Niger en visite à Moscou, Ankara,
et Téhéran, donc la Russie, la Turquie et l'Iran. Ils vont partir dans ces 3 pays. Mais j'aurais appris qu'ils vont partir en Chine aussi. Donc, maintenant, quel est l'objectif de ces voyages? Voilà, le Premier ministre Lamine Zeine est accompagné notamment des ministres de la Défense, du pétrole, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce et le ministre de la Santé sont tous partis avec le Premier ministre. Décider à diversifier leurs partenaires, les autorités nigériennes souhaitent explorer des coopérations tous azimuts dans le domaine de la défense, mais aussi de l'agroalimentaire, de l'énergie, des équipements de santé et du pétrole. Source Mon Afrique, la rédaction Les Miroirs de l'AD. Mes chers amis, ça c'est vraiment des décisions à soutenir. Nous disons bravo aux autorités nigériennes. Et toujours au Niger, démantèlement de 5 réseaux complices des terroristes. Allahu Akbar. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez ces gens-là? C'est des complices, c'est des gens qui fabriquent des faux pieds. Ils tuent les gens, ils brigandent des gens, ils volent les motos. Voilà ce qui est écrit ici. La police judiciaire du Niger a démantelé 5 réseaux de malfrats spécialisés, entre autres, des meurtres, des vols, des fabrications de faux billets. Le premier réseau démantelé est un groupe de 13 personnes de nationalité nigérienne, âgées de 18 à 50 ans, interpellées pour détention et mise en circulation de faux billets de banque en francs CFA, en dollars ou euros et en naira. Leur but est de laver les billets d'une valeur de 341 milliards 784 et 500 francs CFA afin de les verser dans l'économie nationale. Les billets incriminés ont été mis par un individu de nationalité étrangère, Afrique de l'Ouest. Sur les 13 individus évoqués, 3 sont activement recherchés. Le deuxième réseau est spécialisé dans le vol de motos par l'agression dans les abords de la ceinture verte. Leur mode opératoire consiste à utiliser 2 jeunes filles comme appât pour commettre leur forfait. Donc, attention aux jeunes filles. Donc, leur objectif est d'utiliser, si tu vois jolie fille, il faut faire attention. Par la suite, les motos sont acheminées dans le département de Touchi pour être déroulées. 6 individus, dont 3 filles âgées de 18 à 23 ans, interpellées. Donc voilà les malfrats. Voilà leurs photos ici. Vous voyez? Donc, voilà les faits. Donc maintenant, nous venons d'apprendre que le président du Nigeria, l'OTAN, est en train d'encercler l'AES. Ils ont une base maintenant au Togo, d'après ce qu'on a appris. Que l'OTAN a une base au Togo. Il y a les soldats américains et les soldats français qui sont au Togo, d'après ce que je viens d'apprendre. J'ai beaucoup de respect pour les autorités togolaises, mais ça m'a fait vraiment trop peur. Et deuxième mois, le président du Nigeria appelle la France à aider le Nigeria. Bola Tinubu vraiment m'a trop dessus. Mais au même moment, tellement ça chauffe en France, les prix d'électricité augmentent. Mais il y a un Français qui dit ceci, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va vous faire rire. Écoutons ces Français. Voilà ce qu'il a dit. Écoutons. La France sur l'Afrique, c'est un petit pays d'influence. La France sur l'Afrique, c'est un petit pays dans le monde. C'est un petit pays d'influence. Donc le vrai levier de l'influence française, c'est la capacité justement à avoir des partenaires avec l'Afrique. Donc ce serait une erreur de se recroqueviller. Peut-être ça serait sympa au début parce qu'on pense avoir une nouvelle stratégie, mais dans la durée, sur la capacité à rayonner sur la scène internationale, ce serait une erreur majeure. Donc, vous voyez que sans l'Afrique, la France n'est rien. Voilà les preuves. Mes chers amis, passez excellent week-end.
Merci beaucoup et partageons la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Toumara, les politologues. Ciao, ciao.